Vous êtes-vous déjà demandé comment l'école peut former des jeunes qui seront capables de faire face aux défis de la société de demain? Cette question m'a taraudée pendant mes 20 ans d'enseignement au primaire. Je me suis interrogée sur la meilleure manière de préparer adéquatement les jeunes à un monde dont on ne connaît pas la nature. L'école doit outiller les apprenants à développer leurs compétences globales, dont la pensée critique, la collaboration et la créativité, comme vous le voyez sur la figure de gauche. J'ai trouvé une partie de réponse à travers la pédagogie de coélaboration de connaissances, qu'on appelle plus communément la coéco. La coéco amène un groupe d'apprenants, peu importe leur âge ou leur culture, à chercher ensemble des réponses à des questions qui font sens pour eux. Pour vous représenter la coéco, imaginez un arbre. Le tronc représente une question d'investigation centrale. La thématique du programme scolaire. Par exemple, des classes du primaire pourraient se demander comment vivent les Inuits du Grand Nord québécois. D'autres du secondaire pourraient s'interroger sur ce qui permet à un véhicule sans moteur de bien rouler. Dans un questionnement collectif en coéco, les branches de l'arbre représentent des questions complémentaires. Les feuilles, ce sont des idées, des éléments de réponse, des références que vont ajouter les apprenants au fur et à mesure que leur investigation se déroule. Ces feuilles revêtent une grande importance car elles s'inscrivent dans la culture de la communauté. En coéco, l'ensemble de l'arbre représente les connaissances co-élaborées par les apprenants d'une communauté. Au Québec, la pédagogie de coéco est particulièrement présente dans l'école en réseau. Cette initiative est financée par le ministère de l'Éducation pour soutenir le réseautage entre des classes du primaire comme du secondaire qui sont géographiquement éloignées. Comme vous le voyez sur la figure de droite, l'espace collaboratif a d'abord lieu dans la classe. Les élèves, soutenus par leur titulaire, coélaborent autour d'un questionnement authentique. Ils partagent leurs idées à d'autres classes par visioconférence, mais aussi à l'écrit, à l'aide d'un forum numérique d'apprentissage. La pédagogie de coéco présente des défis pour les personnes enseignantes. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à l'accompagnement des personnes enseignantes à intégrer cette pédagogie en classe. Pour ce faire, j'ai réalisé une étude de cas multiples. Les résultats montrent notamment que l'adoption des postures de modèles et de partenaires par les personnes accompagnantes contribue grandement au développement professionnel des personnes enseignantes accompagnées. Les résultats pourront être utiles à d'autres personnes accompagnantes, mais aussi à des institutions qui souhaitent miser sur des pratiques d'accompagnement validées. Dans une approche culturelle de l'enseignement, ils pourront contribuer à préparer les jeunes à la société de demain.